Bonjour, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jean Doyon et aujourd'hui, je vous parle des banques d'images et de ma courte expérience avec ces plateformes. La question, est-ce que ça vaut encore la peine de mettre nos photos sur ces plateformes en espérant faire un peu d'argent? Récemment, un peu en panne d'inspiration, je dois le dire, j'ai décidé de présenter quelques photos à quelques banques d'images, histoire de voir comment ça fonctionne. D'abord, un petit coup d'œil au principe des banques d'images. C'est assez simple. Vous offrez vos photos en vente sur ces plateformes web et ces banques de photos les offrent au monde entier. Et elle vous versera un pourcentage du montant de la vente lorsque votre photo sera vendue. Très simple. Et ça peut être toutes sortes d'images, des photos, des graphiques, des images vectorielles, des vidéos. Selon plusieurs YouTubers, la vente de photos, le marché de la photo, si vous voulez, est pratiquement saturé. Voilà quelques années, il y a des gens qui ont fait un peu d'argent avec la vente de leurs photos. Maintenant, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a trop de monde, simplement. Semble-t-il que le marché est maintenant vers la vidéo, surtout au format 4K. Là, les montants sont plus intéressants. Par exemple, combien vous pouvez espérer de la vente d'une photo? Ça va varier entre 25 et 50 sous selon la banque d'images. US, évidemment, c'est pas beaucoup, mais vous pouvez vendre plusieurs fois la même image. Du côté de la vidéo, c'est autre chose, une dizaine de dollars, même des dizaines de dollars pour un clip sans son, pas de sonore, pour un clip de 5 secondes à 1 minute. Quelques mots sur mon expérience qui est toute courte. Alors, malgré que le marché est saturé, malgré une perspective d'activité peu lucrative, j'ai décidé quand même de me lancer. Je me suis rendu compte que j'étais pas le seul. J'ai trouvé sur YouTube d'autres photographes qui débutaient sur les banques d'images. Je pense entre autres à J.D. Kyle, des photographes de mariage, Oily King, Crafted Shutter, qui tous, sur YouTube, font des comptes rendus de leur expérience de ça. Conclusion, ça peut être long avant de faire une vente, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas compter là-dessus pour faire fortune. Ma stratégie, ça a été non pas de faire des photos pour les banques d'images, mais d'aller puiser sur mon disque dur à partir des photos que j'avais déjà. J'en ai quand même des dizaines de milliers. Considérant la charge de travail aussi, j'ai décidé de me limiter à 3 banques d'images, soit Shutterstock, Adobe Stock et Dreamstime. La vidéo, quant à moi, ce sera pour plus tard. La première étape, choisir ses photos. J'ai décidé de partir au début du mois d'août, quand j'ai commencé, et reculer mois par mois pour choisir des photos. Aussi, il faut savoir que vaut mieux télécharger des images sur les banques de photos, souvent un petit nombre, plutôt que rarement un grand nombre. Par exemple, vous êtes mieux de faire une vingtaine de photos 2-3 fois par semaine, plutôt que 200 photos une fois par mois. Ce sera plus intéressant au niveau du positionnement sur ces banques d'images. Deuxième étape, les mots-clés. Essentiellement, vos photos doivent compter 20, 30, 40, 50 mots-clés, une description et un titre. Les banques d'images demandent ça. Ça peut être très long, il faut le faire sur chaque banque d'images. Heureusement, j'ai trouvé un petit logiciel qui est offert gratuitement sur Internet, Xpix, qui vous permet de mettre vos mots-clés, votre description, votre titre sur vos images et de les attacher à votre dossier. Lorsque vous les présentez aux banques d'images, les champs pour ces informations-là se remplissent automatiquement. Donc, vous faites une pierre, 3 coups dans mon cas. Et ça simplifie le téléchargement de ces images sur ces banques d'images. Par ailleurs, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc à la 3e étape, c'est-à-dire le téléchargement. Ça aussi, il reste un peu de travail. Parce qu'il faut, règle générale, indiquer dans quelle catégorie se situe votre photo. Et photo par photo, une à la fois. Chaque banque d'images a sa page de téléchargement avec des petites différences d'une place à l'autre, donc il faut s'adapter. Une fois que vos photos sont téléchargées, il ne vous reste plus qu'à attendre. Les banques vont vérifier vos photos, éventuellement les accepter ou les refuser, pour des raisons techniques et souvent pour des raisons de droit d'auteur. J'ai commencé à télécharger des photos
au début du mois d'août 2019. J'ai fait ma première vente à la mi-septembre. Ça m'a rapporté 25 cents US. Wow! À la mi-octobre 2019, j'ai 125 images sur Shutterstock avec 3 ventes. Ce sont les plus sévères. Sur Adobe Stock, j'ai 188 images, 2 ventes. Et enfin, sur Dreamstime, j'ai 209 images et aucune vente. Total, 5 photos vendues pour 1,75 US. Il faut quand même se rappeler que ce sont des revenus passifs. Hein? Vous n'avez plus rien à faire et peut-être qu'un peu d'argent peut rentrer. Il y a une promotion importante chez Adobe actuellement. Il s'agit d'atteindre le chiffre magique de 300 photos acceptées avec un taux d'acceptation de 50%. Et pendant un an, vous avez donc Adobe Photographie, soit Photoshop et Lightroom, gratuitement. Ça vaut quand même 180 $. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine d'en faire quelques photos. Quant à moi, je devrais être en mesure d'atteindre cet objectif. Si ça vous intéresse, il faut faire vite, car vous le voyez, ça demande un peu de temps. En même temps, je vous invite dans les commentaires à me dire si vous avez de l'expérience avec les bandes de photos et quelle est-elle. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Là-dessus, merci beaucoup. À la prochaine.